Et si je vous disais que le plus grand empire de la haute couture est né d'un homme ruiné, malade et inconnu du grand public, un homme qui n'a connu le succès qu'à 42 ans. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir le sombre passé Christian. Christian Dior naît en 1905 à Granville, en Normandie. Son père est un riche industriel. La famille Dior mène une vie aisée, dans une belle villa au bord de la mer. Le jeune Christian rêve, mais pas de mode. Il rêve de devenir architecte ou artiste, mais son père ne l'entend pas ainsi. La mode, ce n'est pas un métier. Alors Dior obéit. Il entre dans une école de sciences politiques. Mais au fond de lui, la passion gronde. Dans les années 1920, la famille quitte la côte normande pour s'installer à Paris, pensant y reconstruire leur avenir. Là, Dior s'éloigne peu à peu de la voie familiale et ose. À seulement 23 ans, il ouvre une galerie d'art avec un ami. Une galerie moderne, audacieuse. Il y expose des toiles de Picasso, Braque, Matisse, Dali. Tous ces noms qui bousculent les codes. Dior n'est pas encore couturier, mais il a déjà le sens de la beauté, de la provocation et du détail. Mais la tragédie frappe. En 1929, c'est la crise financière mondiale. La famille perd toute sa fortune. Son frère sombre dans la folie. Sa mère meurt. Son père fait faillite. Tout s'effondre. Dior doit fermer sa galerie. C'est là que commence une descente lente, silencieuse, presque invisible. Il erre dans les rues de Paris, fragile, tuberculeux, amaigri. Pour survivre, il dessine des croquis de chapeaux et de silhouettes de robes, qu'il vend pour quelques francs aux maisons de couture, dans les arrière-boutiques, sans signature. Parfois, il les propose directement dans la rue, avec un carton sous le bras, la gorge nouée, les mains glacées en hiver. Il attend des heures sur les trottoirs, espérant qu'une modiste daigne lui acheter un croquis. Parfois oui, souvent non. Il vend ses idées, ses rêves, sans nom. Mais chaque dessin est précis, élégant, visionnaire. Peu à peu, ses croquis attirent l'œil. Il finit par travailler comme dessinateur chez Robert Piguet, une maison élégante et sobre. Là, il signe ses premières robes, simples mais déjà marquantes. Puis, il rejoint Lucien Lelong, une des grandes maisons parisiennes de l'époque. Puis, la guerre éclate. Paris est occupé. Christian Dior est brièvement mobilisé, puis démobilisé. Il retourne chez Lelong, où il travaille tout au long de la guerre. Pendant ce temps, sa sœur Catherine entre dans la résistance. Elle sera arrêtée, torturée par la Gestapo, puis déportée au camp de Ravensbrück. Dior, impuissant, se réfugie dans le tissu. Pendant que les bombes tombent, il dessine. Pendant que sa sœur lutte pour survivre, lui continue à dessiner des robes dans le silence d'un atelier. Il a 42 ans. À cet âge, la plupart des créateurs sont déjà célèbres. Lui n'a encore rien à son nom. Mais il continue à rêver. Une rencontre change tout. Marcel Boussac, un industriel du textile, croit en lui. Il lui propose de fonder sa propre maison. Christian Dior accepte, avec une idée en tête, redonner aux femmes la beauté que la guerre leur a volée. Le 12 février 1947, le monde découvre la première collection Dior. Les robes sont opulentes, les tailles cintrées, les jupes longues. Un choc, une révolution. La rédactrice en chef de Harper's Bazaar s'écrie « C'est un new look, le nom restera ». Et ce jour-là, c'est un tremblement de terre dans le monde de la mode. Alors que l'Europe se relève à peine de la guerre, Dior ose l'élégance, la féminité, l'abondance. C'est un triomphe mondial. Les femmes adorent. En une seule collection, Dior redéfinit la silhouette de la femme moderne. Ce n'est plus simplement de la mode, c'est un mouvement. En quelques années, il bâtit un empire mondial. Boutiques aux États-Unis, au Japon, en Amérique du Sud. Ses parfums, comme Miss Dior, deviennent des icônes. Il lance même la licence de ses créations. Une idée révolutionnaire à l'époque, une influence planétaire est née. Mais derrière les projecteurs, Dior reste discret.
fragile, inquiet. Il travaille sans relâche. Il sait que le succès est éphémère. En 1957, alors qu'il est au sommet de sa gloire, Dior prend quelques jours de repos en Italie. Il a besoin de souffler. Il n'en reviendra jamais. Christian Dior meurt d'une crise cardiaque à 52 ans. Il aura connu la gloire pendant à peine 10 ans. Mais en une décennie, il aura réinventé la mode et changé à jamais le visage de l'élégance. Christian Dior n'était pas destiné à la grandeur. Il était malade, ruiné, oublié. Mais il avait deux armes, la résilience et un rêve. Il nous laisse un message. Toujours croire à ses rêves. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte, c'est ce que tu fais quand tout s'écroule. Même dans l'obscurité, tu peux bâtir quelque chose d'éblouissant. Aujourd'hui, Dior est bien plus qu'une maison de couture historique. C'est une entreprise mondiale, un géant du luxe, à la fois innovant, influent, économique et culturel, solidement ancré dans le paysage de la mode contemporaine.